Bonjour à tous, bienvenue au 13h. Dans l'actualité, les appels à la cohésion sociale pour une élection présidentielle apaisée se multiplient. Des séances de sensibilisation sont initiées à l'endroit des différentes couches de la société. Dans ce journal, nous vivrons ces moments d'échange entre acteurs politiques, hommes de paix et population des collines à Dassazoumé. Ils s'unissent pour fédérer les efforts, repenser le développement de leur localité, mettre en valeur la culture Mouri à Fonga dans le département de la Donga. Les populations ont désormais une association de développement. Les natifs étaient en congrès constitutif samedi dernier. Et puis nous dirons un mot de sport. La 10e édition de l'OIC Champions League qui se dispute à Godomey-Kanglais a connu son épilogue dimanche dernier. Des 32 équipes en compétition, Géant FC est arrivé première et remporte le trophée. Les détails à suivre avec Ali Moumouni. Bienvenue au journal. Nous entrons dans cette édition par ces appels à la paix et à la cohésion, des messages à l'endroit de tous les Béninois en cette période électorale dans le département des Collines. Une séance de sensibilisation a rassemblé les forces vives de Dassa et des localités environnantes sur les comportements citoyens à adopter avant, pendant et après l'élection. Imet Elena Moussou. Appelées aux urnes le 11 avril prochain, les populations du Bénin et celles de Dassazoumé en particulier doivent réussir comme en 2020 à passer une période électorale apaisée. Pour rééditer l'exploit de l'année écoulée, la jeunesse de la localité avec à ses côtés les sages notables têtes couronnées dignitaires de tous bords et diverses personnalités religieuses ont appelé à la cohésion sociale et à une élection présidentielle sans violence. La démarche est soutenue par le député Jean-Eudes Okoundé. Que la jeunesse, qui est le fer de lance de tout développement, tant local que national, dit oui à la cohésion sociale et à une élection présidentielle apaisée. Ne soyez pas complices ni directement ni indirectement de la rébellion contre les lois. Dès lors que les lois sont votées, le judiciaire se met en branle. Eux, ils travaillent sur la base des lois. Est-ce que ce qu'on a mis dans la loi est faux? Est-ce que c'est erroné? Non. La loi, c'est la loi. Union de prière, message pacifique et bien d'autres actions seront menées selon les organisateurs pour que se déroule à Dassazoumé et partout au Bénin une élection présidentielle conviviale. Pour cela, les confessions religieuses, a confié le père Fortuné Badou, sont déjà à pied d'œuvre. Cet élan de paix doit être maintenu et travaillé selon l'honorable Jean-Eudes Okoundé. Le député, comme plusieurs autres participants, pense que la violence n'est pas utile. Elle est plutôt à tout point de vue destructrice. Ce qui importe pour nous ici à Dassa, c'est comment nous allons faire pour avoir de l'eau en permanence. Comment nous allons faire pour que les routes soient pavées ou asphaltées. Comment nous allons faire pour que les ouvrages d'art qui sont dans nos villages, que nous ayons des ouvrages d'art pour traverser les périodes de crue. Les stades, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que nous sommes là pour plaider. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait la paix. Nous avons commencé à sensibiliser nos frères et sœurs en communauté pour qu'aucun d'eux ne soit artisan de division, artisan de discorde, semeur de zizanie, mais que tous et toutes soient semeurs de paix. Nous les supplions parce que nous sommes les pères de la nation. Si l'honorable nous a invités ici aujourd'hui, nous avons accepté. Nous savons pourquoi il nous a invités. Et nous sommes prêts à œuvrer pour que la paix règne chez nous et dans tout le Bénin. Le Bénin est unique. Il constitue un patrimoine commun et cher. De la préservation de la paix dépend son développement tant souhaité. Profitant de l'occasion, la jeunesse de Dassazoumé a appelé la couche juvénile des autres contrées du pays à œuvrer pour la paix en cette période électorale. Dans le cadre de cette élection, il est initié des séances de prière sous la conduite des imams dans les mosquées. La Fondation Malek Rosso, en collaboration avec l'association des fidèles amis de talent Afiata prône la paix. À Boycon, les fidèles musulmans ont prié à la mosquée centrale de Zongo. On retrouve Imet Elena Moussou et Georges Vaudenon pour beaucoup plus de précisions. Pour une élection apaisée et sans violence, l'association des fidèles amis de talent Afiata et la Fondation Malek Rosso prennent les devants. À travers des prières dans les mosquées, les deux organisations invitent les fidèles à invoquer Allah et implorer sa protection sur les Béninois. C'est une question d'habitude pour nous les musulmans
Quand il s'agit de l'approche de la période électorale, c'est une obligation de rester en union de prière pour que les élections se passent en paix. Surtout que, en même temps, nous rentrons dans le cadre de la sensibilisation, surtout à l'endroit de la jeunesse, puisque c'est à eux tout ce qu'on peut appeler la violence, trouble, la destruction publique, à l'ordre public plutôt. Donc tout ça, c'est au sein de la jeunesse que nous constatons tout ça. Nous sensibilisons nos parents, les jeunes, les femmes, les grandes personnes, pour leur dire d'observer les règles de bonne conduite et de suivre les instructions qu'on entend à la radio et à la télé. Donc il n'y a pas autre chose à faire que ça. Si nous le faisons, ce serait pour notre bonheur, parce que nous allons voter dans la paix, dans la joie. Les moments d'invocation sont suivis de messages de sensibilisation adressés surtout à la jeunesse. À la mosquée centrale de Zongo à Boikon, l'imam dans son sermon ce vendredi a mis l'accent sur la culture de la paix et le respect de l'autorité. Avant l'élection ou bien après, nous dirons aux gens d'être calmes, de ne pas associer à n'importe quelle association qui les demande à perturber la sécurité des gens, de chercher à être en bon comportement pendant ces périodes-là. Organisée simultanément dans toutes les villes du pays, la séance d'invocation est l'une des nombreuses activités prévues par les organisations en cette période sensible. Et puis le premier tour de l'élection présidentielle se tient le 11 avril. Un peu plus de 5 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale sont appelés aux urnes. Il est attendu un taux de participation élevé. C'est d'ailleurs le défi que veulent relever les citoyens de Bopa, d'où part l'initiative Primo Votant dans le département du Mono. C'est une campagne de sensibilisation des jeunes qui sont appelés à voter pour la première fois. Le ministre Maouyon Kapo a présidé le lancement de la campagne. Geoffroy Médecin, Florent Dou. Une initiative vient de voir le jour et ce rôle de la Maison des Jeunes de Bopa dans le département du Mono lui sert de rampe de lancement. Il s'agit de l'initiative Primo Votant. Une campagne de sensibilisation de jeunes du département du Mono est d'ailleurs la raison de la présence massive dans la matinée de ce samedi de ces jeunes ici qui, à l'occasion du scrutin de la présidentielle de cette année, iront pour la première fois aux urnes pour élire leur président. Nous avons organisé cette initiative que nous appelons l'initiative de Bopa. En réalité, il s'agit d'organiser et de sensibiliser les primo-votants à l'élection présidentielle, c'est-à-dire les jeunes qui viennent d'obtenir la majorité pour l'élection et aussi et surtout ceux-là qui vont voter pour la première fois à l'élection présidentielle. Parmi eux, il y en a qui ont peut-être déjà voté aux élections législatives et aux élections communales et municipales, mais qui n'ont jamais voté à une élection présidentielle. Ceux-là, nous avons pensé qu'il est nécessaire de les organiser. Organisés par des cadres et personnalités de la commune de Bopa, avec la collaboration du RIA, le réseau interafricain pour l'habitant, cette séance a eu pour principal orateur le ministre Maouyon Kapo, natif de la commune. Il s'est entretenu avec ses primo-votants sur le thème « L'importance des primo-votants pour la présidentielle de 2021, le système partisan et la vitalité de la démocratie béninoise ». Nous avons commencé par le département du Mono, bien entendu, où au niveau de chaque arrondissement, de chaque commune, nous avons eu des points focaux et ce sont ces points focaux-là qui nous ont permis de sélectionner certains d'entre eux et de les convoyer ici. Donc les 6 communes du Mono étaient présentes pour que nous puissions organiser cette manifestation. Nous leur avons expliqué que voter c'est un devoir et voter à une élection présidentielle pour la première fois c'est également un devoir historique. Nous leur avons expliqué qu'ils doivent sortir le jour du scrutin pour aller exprimer leur droit de vote, pour choisir eux-mêmes le candidat de leur choix, celui-là qui va présider aux destinées de notre pays
pour plusieurs années. Voter donc à une élection présidentielle est un devoir, une nécessité. Cette campagne de sensibilisation des primo-votants va s'étendre les prochains jours aux autres départements du Bénin. Le message à véhiculer restera le même. Jeunes primo-votants, c'est ton heure, ne la rate pas. Vote et vote utile. Il est de notre devoir d'inciter les primo-votants à comprendre l'importance d'élections libres et équitables pour leur vie et le bien-être de leur communauté. Il nous faut accroître leurs compétences sur la citoyenneté démocratique et la conduite des élections. C'est vraiment important, d'après tout ce qu'ils ont dit. J'ai vu que, sinon avant, j'avais pas trop envie d'aller voter. Mais vu tout ce qu'on a fait aujourd'hui, vu toutes les informations qu'on a eues aujourd'hui, je vois que c'est vraiment important parce qu'il faut participer au développement de son pays. Je demande à nos jeunes, nos soeurs, nos frères qui n'ont jamais voté de commencer par à voter, sinon c'est une bonne chose. Vraiment, le ministre l'a dit que ce n'est pas un droit mais un devoir. Donc je demande à nos jeunes, je prie nos jeunes de ne plus rester à la maison le jour de vote. Il faut souligner que près de 240 000 primo-votants sont concernés au plan national par la présidentielle de cette année. Le fort contingent est fourni par le département du Mono. Une vie associative naissante après pratiquement 2 ans de préparation, ils sont parvenus à avoir un idéal comme valoriser la culture mori et porter leur localité sur les sentiers du développement. Rendons-nous à Funga où s'est tenu le congrès constitutif du Creuset qui réunit désormais les natifs de la région soutenus par les maires de Djougou et de Kopargo. Reportage de Abdou Sabi Idrissou. Invocation des divinités et les mannes de leurs ancêtres pour implorer leur grâce et bénédiction en vue d'une rencontre apaisée. C'est le premier acte qui lance officiellement les festivités du premier congrès constitutif des filles et fils Mori du Bénin. Autrefois dispersés suite à la dislocation de l'Empire du Mali au XIVe siècle, ils ont enfin décidé de s'unir dans un même creuset afin d'apporter leur caution au développement culturel et socio-économique des communes de Kopargo et de Djougou, terre d'accueil des Monri. Après 2 ans de travaux préparatoires, de concert avec les têtes couronnées, sages et notables, les Monri se sont donné rendez-vous ce samedi 27 février à Funga pour parler d'une seule voix et écrire une nouvelle page de leur histoire. En effet, il y a 2 ans environ, qu'un groupe de jeunes Monri m'a approché à Cotonou pour me demander de présider le comité chargé de préparer les travaux de recherche et de réunification des Mori, des collectivités Mori du Bénin, en vue d'un congrès constitutif et de retrouvailles familiales. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux et fier d'avoir accompli cette mission. À travers ce rendez-vous identitaire, culturel et cultuel, la collectivité Monri ambitionne vivifier ses relations avec d'autres communautés sœurs de la région. Une ambition pour bâtir durablement un développement local axé sur la culture. Une vision saluée à juste titre par les maires de Djougou et de Kopargo. J'ai tenu à être là parce que j'ai compris que désormais ce qui doit pouvoir nous unir, c'est la culture, c'est le développement. Nous devons donc rentrer dans l'histoire pour réactiver notre histoire. Parce que ce n'est pas du sectarisme, ce n'est pas de l'individualisme poussé que de chercher à connaître ses racines. Bien au contraire, c'est le sacrifice de tout un chacun et le devoir bien accompli de nous tous qui vont permettre le rayonnement de nos communes. On ne saurait faire son développement si on ne sait ce que l'on est. Cette rencontre qui pose les jalons pour la sauvegarde et la préservation de la culture Monri symbolise par ailleurs l'union retrouvée au sein de cette communauté. Le préfet du département de la Donga salue l'union retrouvée des filles et fils Monri. Le préfet du département de la Donga espère que le développement de Funga
contribuera à celui du développement de la Donga tout entier. Il voudrait espérer également que les travaux du Congrès aboutiront à des résolutions pertinentes. La vie associative de la collectivité Monri vient ainsi de prendre corps par cette mobilisation. Une fois le creuset porté sur les fonds baptismaux, ses membres se retrouveront chaque année pour parler non seulement développement, mais aussi et surtout de la promotion des valeurs ancestrales de la communauté. Sur un tout autre plan, les gestionnaires de risques des ministères étaient en formation lundi sur les concepts et la méthodologie d'élaboration de la cartographie de risques et le plan d'audit. L'atelier ouvert à cet effet à Cotonou s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance. Clément Tchadé, Rachidi Soubeur. Le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance renforce les capacités des auditeurs et propriétaires des risques. Il s'agit d'une formation organisée en collaboration avec l'Inspection générale des finances sur les concepts de la méthodologie de l'élaboration de la cartographie, du plan d'audit et de mitigation des risques. Et pour cette première journée, la formation prend en compte les cadres responsables des ministères de la Justice et ceux du ministère du Plan et du Développement. À cet effet, les organes de contrôle des différents ministères seront renforcés. Donc l'outil de travail de tous ces deux organes, c'est la cartographie des risques, c'est-à-dire un répertoire qui présente les missions et tous les événements qui peuvent empêcher la réalisation de ces missions, de ces activités qui sont assignées à chaque responsable à son niveau de travail et présenter les mesures qui doivent être envisagées pour faire face à ces événements qui sont incertains, qui peuvent avoir des conséquences lourdes sur l'atteinte des objectifs assignés à chaque responsable. Donc ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils s'approprient la méthodologie, qu'ils comprennent les concepts qui sont liés à l'élaboration de la cartographie, à la gestion des risques et pouvoir l'utiliser au quotidien dans tout ce qu'ils font. Grâce aux différentes séances des formateurs et autres experts, les participants auront à s'approprier les concepts et la méthodologie d'élaboration de la cartographie des risques. Une stratégie du gouvernement qui vient en appui aux cadres légaux relatifs à l'investissement public, mais aussi à la bonne gouvernance. C'est une formation qui fait suite à une formation pilote l'année dernière. Et comme vous le savez, la question de l'audit basé sur les risques fait partie des directives que notre gouvernement, une des décisions importantes que notre gouvernement a prises par rapport à la gestion du budget de cette année. Et comme le dit son nom, nous travaillons pour réduire le coût de mise en œuvre des projets au niveau de notre pays. Nous travaillons pour réduire également les délais de mise en œuvre des projets. Et nous travaillons pour qu'il y ait une meilleure exécution du budget d'investissement au niveau de notre pays. L'un des principaux résultats attendus de cette formation est la maîtrise des outils d'élaboration de la cartographie des risques de chaque ministère pour plus d'impact sur le développement. La carte qui sera établie à l'issue de cette première phase servira à faire un plan basé sur la méthodologie d'audit basée sur les risques. Et le ministre de l'Eau et des Mines s'est rendu dans des localités de Tchaoro pour s'assurer du fonctionnement des points d'adduction d'eau villageoises installés pour usage. Samousebou Adambi s'est imprégné des difficultés qu'ont les populations bénéficiaires à s'approvisionner en eau potable. Le constat est malheureusement amer. Il a relevé que certains dispositifs ne fonctionnent pas comme cela se devait. Des initiatives sont alors prises pour leur remise en état. Ulrich Gabalo. S'assurer du bon fonctionnement des dispositifs d'adduction d'eau villageoise installés dans plusieurs localités du pays, c'est le but principal de cette descente du ministre Sam Seydou Adambi dans la commune de Tchaoro. Le ministre de l'Eau et des Mines a fait le tour de 8 sites dans cette commune du département du Borgou. Du constat fait sur le terrain, certains dispositifs fonctionnent normalement, tandis que d'autres ne servent plus aux populations bénéficiaires à cause soit d'une panne ou d'un acte de vandalisme. Tous ces forages que vous avez réalisés par le gouvernement qui ne sont pas fonctionnels, le mercredi dernier, le Conseil a pris cette décision de les mettre en état de fonctionnement. Je voudrais donc rassurer nos populations
que le gouvernement de notre président, son Excellence M. Patrice Talon, tient toujours ses engagements. Ce qui est dit et ce qui est dit sera fait par la grâce d'Allah. À chaque étape de sa tournée, le ministre Sam Seydou Adambi a accordé de l'intérêt aux difficultés des populations. De Goro à Tchatchou, en passant par Worogi, Boroné et d'autres localités, les populations ne souhaitent qu'avoir l'eau en quantité et en qualité. Nous voudrions profiter de l'occasion pour porter à votre connaissance le problème de rechargement de l'eau au niveau du premier château d'eau dont le forage se trouve à l'entrée est du village. Il s'agit de la consommation excessive du courant électrique nécessaire pour recharger l'eau au niveau du château. Vraiment, on est très content du fait que vous êtes là aujourd'hui. Vous allez constater de vos yeux ce que nous sommes en train de vivre ici. Il faut parfois aller jusqu'en ville, chercher le bidon d'eau à 50 francs. Vous êtes combien ici? On est vraiment nombreux. Et si on avait même une seule pompe, ce serait mieux que zéro. Des difficultés qui ne resteront pas longtemps sans solution, a rassuré le ministre Sam Seydou Adambi. Selon ce dernier, l'accès à l'eau potable pour tous est l'une des préoccupations majeures du gouvernement de la rupture. D'ici le vendredi prochain, tous les maires du Bénin, tous les maires sans exception, seront conviés à une séance. Et chacun reviendra dans sa commune avec la feuille de route pour l'exécution de tous les travaux d'eau dans chacune des communes. Pas seulement Tchaourou Centre, y compris tous les villages. De l'entame à la fin de cette tournée, le ministre de l'eau et des mines n'a cessé de le marteler. Le président Patrice Talon souhaite atteindre l'objectif eau potable pour tous les Béninois où qu'ils se trouvent. Un objectif que Sam Seydou Adambi compte atteindre avec le concours des populations et des élus locaux. Et c'était en titre, on va parler sport, une information sur le football. La 10e édition de l'OIC Champions League qui se dispute à Godomè a pris fin dimanche par la grande finale du tournoi. Elles étaient 32 équipes au lancement. À l'arrivée, Géant FC remporte le trophée face à son adversaire Chalaï FC sur un score de 1-0. Ali Moumouni, Elvis Tonoupoint nous font vivre ici ces instants. Comme tous les ans, le public n'a pas manqué le rendez-vous de cette 10e édition de l'OIC Champions League à Godomè-Kangoulé. La finale oppose l'équipe de Géant FC de Sikekodi en maillot jaune à la formation de Chalaï FC de Tankpé vêtue de haut rouge avec des bas noirs. Deux équipes de jeunes qui ont comblé l'attente des férus du Curon. Au bout d'une première période de 35 minutes âprement disputée, aucune des deux finalistes n'a pu trouver le chemin des filets. Le suspense est au rendez-vous avec des impacts physiques impressionnants et des gestes techniques remarquables. À la reprise du second acte, ce sont les jaunes qui deviennent plus dangereux. Ils seront logiquement récompensés à la 42e minute. Ses partenaires, on va jouer avec Léonce pour qui va combiner avec Eudes. 1-0 et l'équipe de Chalaï FC tentera tout pour égaliser. Mais ils ne parviennent pas jusqu'au coup de sifflet final. Géant FC de Sikekodi remporte la 10e édition de la Champions League de la Ligue olympique interclub de Godomè. C'est une joie immense. C'est une joie immense parce que lors des éditions précédentes, nous étions éliminés en demi-finale et maintenant nous voilà en finale et la coupe a été remportée. C'est une fierté pour nous. C'est vraiment un coup dur, mais on n'a pas démérité. C'est pour notre première participation et Dieu a fait que nous sommes venus à la finale. C'est une grâce pour nous. Et l'année prochaine, on reviendra davantage pour pouvoir remporter la coupe. Les 3 meilleures formations de la compétition sont toutes reparties avec un ballon et un jeu de maillot. Ils ont également reçu des enveloppes financières. De plus, l'équipe vainqueur Géant FC s'empare du trophée aux grandes oreilles. Merci à vous, Ali Moumouni, pour ce point. Et c'était le 13h chez vous. Merci de nous avoir suivis sur Canal 3 et Canal 3 Bénin. L'info se poursuit. Passez une très belle après-midi et bonne suite de journée. Au revoir.